Hello l'artiste, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, pour l'occasion, j'ai même mis mon pull, mon premier pull que j'ai reçu de BTC Machine il y a plus de 2 ans maintenant. Tu l'as bien compris, on va parler BTC Machine et comment c'est bon d'être un machine holder en ces temps rudes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi une machine pourrait être un des meilleurs assets à holder en termes de revenus passifs sur les mois et années à venir. Bien sûr, tout ça appuyé de petits calculs savants. C'est mon back S qui ressort, tu connais mon petit pote. Je le sais peut-être, mais actuellement sur Ordinals et Rune, il y a beaucoup moins de liquidité qu'avant. Forcément, ce sont des actifs à risque et du coup, beaucoup d'investisseurs retirent leurs billes quand ça commence à être assez chaud sur le reste du marché. Donc forcément, quand on a un Bitcoin qui est très volatile et aussi très manipulé, tu te doutes bien que sur Ordinals et Rune, les gens retirent leur cash et vont le positionner soit en BTC, soit en stablecoin, selon les stratégies de chacun. Il faut aussi remettre dans le contexte que Ordinals, on va dire ça a commencé, en tout cas moi je suis arrivé en février 2023. Ça a commencé plus ou moins en janvier. Du coup, depuis un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés. Énormément de founders ont juste lancé un projet, récupéré, donc extracté des bitcoins grâce au launch, grâce à la vente de leur art entre guillemets ou de leur proposition de valeur du moins. Malheureusement, beaucoup de ces founders n'ont pas réinjecté dans le marché. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça de l'extraction. C'est bien beau de faire un mint et de vendre de l'art numérique. Si tu lèves 300, 400 000 $, tu peux très bien réinjecter un quart ou peut-être même la moitié de tes profits dans Ordinals pour aider l'écosystème à grandir, à grossir, ou tout simplement le développer avec un tool que tu vas faire toi-même, ou alors payer des gens, des développeurs pour t'aider à faire avancer la blockchain et la finance décentralisée sur Bitcoin. Mais la plupart de ces personnes-là lancent plutôt ces projets pour avoir du cash rapidement, faire du Bitcoin et s'enrichir personnellement. Malheureusement, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui sont là pour faire avancer le monde à grande échelle et d'autres qui sont là juste pour leur petite pomme. C'est le jeu. Mais pour rappel, sur les 2 ans et demi qui sont bientôt passés, BTC Machine a dépensé plus de 5 millions de $ en airdrop seulement pour récompenser tous les holders et même d'autres communautés qui n'étaient juste pas holders BTC Machine, mais qui ont reçu par exemple le premier airdrop, c'était les BTC Virus, qui sont je crois sous les 500 000 inscriptions. Et pour en avoir un, il suffisait d'avoir un ordinal de quasiment toutes les plus grosses collections de l'époque. Donc tu avais un Pixel PP, tu avais les Non-Monks, tu avais un peu toutes les grosses collections qui ont pu avoir un BTC Virus gratuitement. Et forcément, pour créer l'art, ça coûte un billet. Pour airdropper, ça coûte encore un autre billet. Donc c'est pour ça que les coûts sont quand même énormes. Et créer de la valeur de cette manière-là, forcément, ça bénéficie aux personnes comme moi et comme les autres holders ou non-holders qui ont reçu cet airdrop. Car on a de l'argent, entre guillemets, gratuit qui arrive, qu'on peut revendre pour rotate, donc pour réutiliser dans d'autres projets Ordinals, ou juste pour cash out. Et dans ce cas-là, si tout le monde cash out, forcément, il y a moins de liquidité, c'est logique. Et à cette époque, comme c'était le tout début, on était sur une courbe plutôt ascendante. Donc, ça se ressentait beaucoup moins si tu prenais ton cash et que tu sortais de BTC. Tout ça pour dire qu'ils ont quand même eu un impact majeur dans l'avancée de la pente ascendante d'Ordinals et du bull run. Enfin, on a connu plusieurs phases très haussières. Donc, je parle de bull run, mais c'est plutôt des phases paraboliques très fortes sur Ordinals. On a connu 3 ou 4 actuellement. Et c'est sûr que BTC Machine a été à l'origine de celle-ci, ou du moins a participé à assez grande échelle quand même, avec d'autres projets aussi. Mais là, je te parle vraiment d'eux parce que c'est le seul projet, bien sûr, que j'ai suivi depuis le début, dans lequel je suis toujours. Bien entendu, je suis biaisé, mais ce que je t'explique là, ce ne sont que des faits vérifiables. Avant tout, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide vraiment. Tu peux mettre un petit commentaire de soutien aussi pour l'algorithme, c'est top. Et si t'es pas abonné, mon petit pote, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci à ceux qui le feront. Donc, on va passer de suite sur mon écran pour que je te montre tout ça. Forcément, obligé de commencer par cette annonce-là que Papo a faite le 21 mars. Make sure to never get this message on Power XYZ. Donc, tu le vois bien, stacking en gros. You don't have BTC Machine. Donc, malheureusement, si tu n'as pas de machine, tu vas pas pouvoir stacker et du coup recevoir ces revenus passifs journaliers. Et oui, quand je dis bien journalier, ça veut dire que tu vas pouvoir les réclamer tous les jours. Si on reprend du coup le tweet,
On voit BTC Machine, stacking is coming, donc ça arrive bientôt. Secure ta machine, ok, il n'y en a que 777. Et en plus, sur ces 777, il y en a à peu près 200 qui sont détenus par la team dans un vol du coup, et celles-ci ne seront pas stackées. Car je le rappelle, au tout début, quand j'ai mint ma machine le 13 février 2023, ils en ont peut-être vendu 150 ou 200 sur les 777. Après, ils ont refait une deuxième phase un petit peu plus chère, peut-être un mois et demi après, où j'en ai racheté une autre du coup, mais plus à 450 $, à 2000 $, qui faisait qu'au final, je crois qu'il devait leur rester peut-être encore 350 machines. Donc petit à petit, ils en ont vendu, offert, fait gagner dans Satoria aussi. Ils ont fait des concours, ils pouvaient du coup en gagner sur le Discord, à Noël, enfin il y avait plein d'événements comme ça. Et ça sert aussi d'onboarding. Donc pour eux, le but c'est pas de les vendre au floor, ils n'ont pas besoin de ça. C'est vraiment d'avoir un levier. Donc si par exemple demain, je fais une connerie, Jeff Bezos, il s'intéresse à Ordinals et ses gosses ont envie de jouer à Satoria ou ils kiffent Satoria, dans ce cas-là, les founders de BTC Machine peuvent lui donner une machine pour l'incentive. Lui, il va parler de ça et nous, ça nous donne de la visibilité gratuite entre guillemets contre une machine. Donc tout ça pour dire que les 777 machines ne seront pas toutes stackées, ça c'est sûr et certain. Juste en dessous, on peut lire stack machine pour avoir du ZBit et Dog. Parce que oui, à l'époque ça avait déjà été annoncé, je crois que c'est ce tweet là. Voilà, donc c'était le 5 mars 2024 où tu peux voir donc BTC Machine are now mining 25 Dog par jour qui commence au bloc 842 222 jusqu'au bloc 1 050 000. Donc c'est en fait jusqu'au prochain halving, ça veut dire pendant 4 ans, ta BTC Machine va miner du Dog Go to the Moon token. C'est le premier meme coin sur Rune et on aime bien dire aussi que c'est le premier meme coin sur Bitcoin vu que c'est celui qui a atteint le plus haut market cap rapidement, c'est-à-dire 1 milliard de market cap sans aucun listing SEX, donc aucun échange comme Binance, Kraken, etc. ou Coinbase n'ont listé le Dog Go to the Moon, mais malgré ça et la complexité pour en acheter, il a atteint une valorisation énorme. Là, il y a bien marqué que les règles, c'est ne pas transférer ou lister sa machine, sinon le score retombe à 0 en gros. Au départ, ça devait être claimable, donc on pouvait les récupérer tous les 3 mois. Mais au final, la règle a un petit peu changé vu qu'on va pouvoir réclamer tous les jours nos récompenses. Et apparemment, une extra surprise pour ceux qui auront gardé leur machine pendant 4 ans et auront miné du coup pendant 4 ans. Bien sûr, ils soutiennent Leonidas avec la vision du dog à 1 $ un jour ou l'autre, potentiellement. Dans tous les cas, si tu crois aux runes et au pouvoir communautaire du Dog Go to the Moon avec des listings sur des gros échanges, etc., ça peut être que un plus. Donc voilà pourquoi on va pouvoir, grâce à nos machines, récupérer du ZBit et du Dog. Le ZBit, forcément, ça va être via le stacking. Donc le stacking, ça va être via la marketplace Power. Ça va dépendre du volume généré, contrairement au Dog où ça sera un taux fixe de 25 tokens par jour du coup. 2 jours après, BTC Machine annonce qu'ils vont donner 1 million de tokens ZBit destinés à la pool de stacking pour les machine holders. Et ils vont distribuer cela pendant les 12 prochains mois. Le but étant d'avoir pendant le lancement de Satoria sur Epic Games et sur Kickstarter aussi, une courbe qui reste stable, voire ascendante par rapport au volume généré. Donc ces 1 million serviront à être injectés et du coup à nous récompenser nous holders avec au final un taux assez fixe, voire plutôt ascendant, c'est le but. Bon, je t'ai fait un calcul très simple là. En gros, j'ai pris 1 million de ZBit divisé par 500 parce que sur les 777 machines, j'estime qu'il y aura environ 500 machines de stacker, en sachant que si tu la listes, ça retombe le compteur à 0, du coup tu récupéreras rien. Donc si des personnes veulent les vendre, etc., il y en aura toujours qui seront en stand-by et qui ne seront pas stackés du coup. Donc avec 1 million de ZBit sur un an, tu récupères par machine stackée 2000 ZBit. Au prix actuel, donc il faut savoir que toutes les runes ont bien descendu. Le ZBit doit être environ à 20 centimes unité. Donc 2000 fois 0,2, ça nous fait normalement 400 $, c'est ça. Donc 400 $ au prix actuel alors qu'on est au plus bas du marché, hein, je le rappelle. Et que le ZBit est déflationniste. Donc plus il y aura de volume sur la marketplace, moins il y aura de ZBit en circulation. En sachant aussi que BTC Machine a malencontreusement brûlé 400 000 ZBit de la supply qu'ils avaient. Sur les 21 millions en circulation, je crois qu'il leur restait 3 millions en sécurisé en gros dans leur vault en mode trésorerie. Et sur ces 3 millions, du coup, ils ont brûlé 400 000. Brûlés à jamais, perdus dans un node, qui fait qu'on a eu un gros cut de supply supplémentaire, en plus du système déflationniste dont je vais te parler juste après. Et là, sur ce calcul-là, il faut bien comprendre que c'est juste pour ces 1 million de ZBit donnés en cadeau. Ça ne compte pas le volume généré de la marketplace qui est quand même la base des rewards qu'on recevra liés au stacking du coup. Tiens, je cherche un tweet particulier mais là je tombe sur celui-là qui est assez marrant du 30 mai 2024 où Papo disait j'aurais pu être retired, donc j'aurais pu être retraité en vendant les BTC Machines plusieurs fois parce qu'ils ont fait forcément beaucoup de dollars avec.
Il aurait pu aussi être retraité en vendant des ZBit pour encore des millions de dollars. Il aurait pu être retraité en vendant plus de 160 millions de tokens DOG. Et il aurait aussi pu être retraité en vendant ces milliers de tokens Ordi. Ordi qui est le premier BRC20 et qui avait atteint environ 100 dollars l'unité. Mais non, Papo n'est pas retraité et il a choisi de poursuivre son rêve et de créer le plus fun MMORPG sur Bitcoin au monde. Build different, fuck them. Voilà, ça c'est clairement du Papo tout craché. Tu comprendras aussi via ce tweet que même si mes assets BTC Machine et mes tokens et toutes les collections que je détiens de chez eux, parce que je suis très exposé, chutent et que je tombe même plus bas que certains prix d'entrée, en fait je suis serein. Parce que je sais que Papo c'est son rêve. La team qu'il a créé derrière et qui le suit dans ce projet-là, bah, c'est aussi devenu leur rêve. Et en fait, bah, là, c'est comme dans une startup, tu vois. Tu investis plus sur la personne que sur le projet, limite. Et tu sais que dans tous les cas, il va se relever, il refera quelque chose d'autre si jamais ça ne fonctionne pas. Et il trouvera des solutions. Et puis moi, bah, je l'ai aussi rencontré en vrai, donc je sais comment il fonctionne. Et je sais qu'il est déterminé à mort et que c'est vraiment son but de toute sa vie. Et une fois qu'il aura fini le MMORPG, s'il le finit un jour, parce que malheureusement tu finis, ou heureusement tu finis jamais un MMORPG, il faut vraiment être psychopathe pour se lancer là-dedans apparemment. Et je commence à le comprendre. Mais ouais, c'est vraiment son rêve quoi. Puis au bout d'un moment, si un founder a fait des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars générés grâce à son projet, mais qui est toujours là, et qu'il n'est pas encore dans des jets privés, dans des villas de luxe, je sais pas où, bah tu dis bon, il a quand même refusé, enfin, il n'a pas encaissé pour lui autant de fonds pour poursuivre son rêve. Donc d'un côté c'est bullish, parce que tu dis ouais, il n'est pas là juste pour l'oseille, loin de là. Et on le sait tous, parce que Papo, l'oseille, il s'en fout clairement. Même si forcément, voilà, il faut de l'argent pour créer un MMORPG, du coup, tout réinjecter à chaque fois. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait depuis qu'ils ont lancé BTC Machine. Réinjecter leurs profits pour gâter la communauté et faire avancer le projet aussi. Donc voilà comment ça se passait sur la marketplace Power XYZ, qui n'est d'autre que la marketplace du coup du jeu Satoria MMORPG, développé par BTC Machine. Donc à chaque transaction, il y a 5% qui est payé en frais par l'acheteur. Un exemple, 10 000 ZBit dépensés sur la plateforme, ça fait 500 ZBit de frais. Il y a 1% de ces 500 ZBit qui vont aller aux développeurs, du coup pour payer les devs. Forcément, dans un jeu vidéo, le plus cher reste les développeurs. Il faut les payer, c'est normal. Il y a 2% qui vont aller au machine stacking, donc à nous, et 2% qui sera burn. Quand on dit burn, ça veut dire envoyer vers le wallet de Satoshi Nakamoto. Donc si un jour Satoshi se réveille, on est tous mal barrés. Mais bon, j'ai envie de te dire, tes bitcoins, ce sera pareil. Et du coup, c'est comme ça qu'on burn de la supply d'un token sur Ordinals et Rune, plus précisément. Et ça, c'était annoncé du coup le 26 décembre 2024. Et c'est toujours d'actualité. Tu peux voir d'ailleurs un petit gif Undead ZBit là, que j'avais mis. Donc voilà comment ça fonctionne, il n'y a rien de plus simple. Et du coup, tu as compris, ces 2% sont divisés par rapport au nombre de machines qui seront stackées. Donc on se retrouve sur Power XYZ. Tu peux voir en haut à droite que je suis connecté avec mon personnage principal. Donc si je vais dans Profile, donc j'ai connecté mon wallet Xverse. Pour l'instant c'est le seul qui est compatible. Peut-être que par la suite il y en aura d'autres, mais genre Unisat malheureusement, je crois que l'API il est pas ouf, du coup c'est pas trop possible. Donc tu as compris, le mieux c'est si tu achètes une machine, fais-le avec Xverse Wallet. Tu peux voir donc tous mes ordinals que j'ai sur ce wallet là. Ici, j'ai un machine stacker, c'est ça qui va nous intéresser. En fait, bah, comme son nom l'indique, c'est comme ça que tu vas pouvoir stacker. La suite, bah, c'est des items que j'utilise dans le jeu, du coup, avec un coffre. Bon, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Et puis ici, j'ai un autre machine stacker. Donc, ce qui se passe quand tu les as, donc quand tu as bien une machine dans ton wallet ou une mutant machine, je vais te montrer ça juste après. Tu as juste à arriver ici, claim, et tu choisis ton personnage. Donc, moi, Cryprobino, ok, et claim. Tu réclames et tu l'as dans ton inventaire après. Tu peux aller juste ici, inventory. Et si je descends, normalement, voilà. Donc là, on peut voir, j'en ai 5 parce que j'ai 4 machines et une mutant machine. Donc ce sont les seules façons pour participer au stacking du coup. Et puis après, dans les trades aussi, tu peux trouver les derniers trades qu'il y a eu pour combien de ZBit. Tu vois, bon là, il y a eu 1 ZBit, 5 ZBit, 47 ZBit, 20 ZBit, 150, 550 ici, ainsi de suite. Vraiment, tu peux t'amuser à retrouver. Et je sais pas, non, je crois pas qu'on puisse, mais peut-être par la suite, tu auras sûrement un truc pour compter le nombre de volumes générés, tu vois, sur la marketplace, c'est logique. Voilà, comme tu peux le voir ici, depuis le 31 mars, on génère du ZBit grâce à nos machines. Voilà, là, si on regarde bien, il y a 5 fois le même montant. 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai 5 machines, logique. Donc là, j'étais à la page numéro 9, ouais, puis on peut remonter, voilà.
J'ai rien acheté depuis. Il n'y a que des entrées en ZBit supplémentaires, forcément proportionnelles aux ventes qu'il y a eu. Et qui s'additionnent directement du coup dans mon solde qu'on peut voir ici, où j'avais de base 6900, un truc comme ça, ZBit. À l'époque, pendant les quelques mois de fast test, je crois que c'était pendant 3-4 mois en tout, il y avait eu au pic, donc à la fin des 4 mois, environ 6000 joueurs sur Satoria. Avec ces 6000 joueurs, sur 4 mois, on a fait entre 100 000 et 200 000 ZBits de volume par mois. Donc en gros, pour faire simple, sur les 1 million de ZBits donnés par BTC Machine, on peut compter sans être trop gourmand à peu près la même chose. Donc ça ferait x2, donc 2 millions de ZBits par an. Et là, c'est vraiment des chiffres très très pessimistes. C'est si seulement on n'a que les mêmes joueurs de l'époque qui sont sur Satoria et qu'on n'onboard pas de nouveaux gamers. Alors que le but, il va y avoir des campagnes par la suite. Le but, c'est d'onboarder des gamers qui sont juste des joueurs et qui vont mettre une carte de crédit pour potentiellement acheter du ZBit et s'acheter des items après. Donc, en restant seulement sur Bitcoin et Rune et Ordinals, ça nous ferait un petit x2, tu vois, de ce calcul de tout à l'heure. Donc, au lieu d'avoir 2000 ZBits par an, on en aurait potentiellement 4000 par machine, ce qui ferait tout simplement 800 $ au prix actuel. Moi, je pense que sans être gourmand, avec de la liquidité qui revient sur Rune et Ordinals, à 1 $ le ZBit, ça reste un chiffre plutôt plausible. Et c'est un floor qu'on avait pendant plusieurs mois d'ailleurs. Donc là, on est à 800 $ sur un ZBit à 20 centimes, qui reste hyper pessimiste à mon goût et c'est sur une année. Et le plus haut jamais atteint pour un ZBit, c'était environ 4 $ à l'époque. Donc on va pas se baser sur un plus haut, ça sert à rien. Mais si tu te bases sur un ZBit entre 50 centimes et 1 $, ça me paraît plutôt plausible. Sans compter que plus il y a de transactions et plus il y a de volume sur un marketplace, moins il y a de ZBit en circulation, vu qu'il y a un système de burn, comme je t'ai montré tout à l'heure, de 2% qui partent dans le wallet de Satoshi Nakamoto à tout jamais. Donc le ZBit avec le temps va s'apprécier et la courbe devrait être que progressive tant qu'il continue à développer le jeu et qu'on onboard de nouveaux gamers sur ce jeu. Et bien sûr que les transactions continuent, etc. etc. T'as compris le système. Donc maintenant, on va aller voir les machines. Ici, comme tu peux voir, bon forcément depuis les annonces, il y a eu pas mal de ventes ces derniers jours. Mais en gros, on va regarder la petite charte, ça va être plus explicite. Là, il y a eu ce pump là forcément, lié aux annonces du stacking tout simplement. On est passé d'un plus bas à 0.03, voire 0.02 même, à maintenant environ le double, 0.04 Bitcoin. Ce qui nous fait un prix plancher à environ 3357 $ actuellement. Donc si on reprend sans forcer notre petite calculatrice des 800 $ générés par an, je comprends que c'est quand même pas cher payé pour une machine, surtout que le prix de mint, la première que j'ai achetée en février 2023, c'était 450 $. La deuxième que j'ai rachetée, du coup, un mois et demi après, car j'avais eu la chance de minter, et du coup, j'ai eu ce cadeau-là, en gros, de pouvoir en acheter une nouvelle un petit peu plus cher, mais quand même un petit peu moins cher que le prix de l'époque. Je la hold toujours d'ailleurs. C'était 2000 $, qui me paraissait très peu cher à l'époque. Donc là, tu te rends bien compte que 3300 $, si tu soustrais les 800 $ que tu vas gagner sur la première année, et encore, c'est un chiffre très pessimiste, ça te fait une machine à 2600 $ environ. Bien évidemment, il faut que tu avances cette somme-là, on est d'accord. Mais tu peux toujours tenter une offre, on ne sait jamais. Il y a des offres qui passent. Là, tu peux voir l'offre la moins chère, c'est 0.024. Donc là, on est à 0.04. Tu peux tenter un entre-deux si tu le souhaites. Qui sait, peut-être que certaines personnes ont besoin de liquidité rapidement. Donc, en prenant un peu, mais j'aime pas prendre l'ATH parce que c'est parlant, mais il y a eu peu de ventes à ce prix-là. Tu vois, à 0.26 à l'époque. Le Bitcoin n'était pas au même prix non plus. On devait être à 50, 60 000 $ le BTC. Là, actuellement, on est à 85 000 quoi. Donc, c'est totalement différent. Mais un prix correct et raisonnable pour une machine qui a tenu pendant un certain temps, c'est entre 0,10 et 0,14 je dirais. Tu vois, parce qu'on a eu ici 0,12, 0,15, pareil ici 0,11, 0,14, 0,13. Voilà, c'est un prix assez plancher, j'ai envie de dire, hors conditions de marché où il y a de l'extraction de liquidité comme actuellement. Mais bon, toutes les collections ordinales sont dans le même bateau actuellement. Voilà pourquoi pour moi une BTC Machine ça reste très sous-coté. Surtout qu'on est sous les 100 000 inscriptions. On est à 81 500 la plus haute. Les owners, il y en a 656 sur 777. Mais c'est aussi parce que BTC Machine n'ont pas toutes les machines au même endroit pour la sécurité forcément. Donc en réel holder, on est quand même beaucoup moins. Ceci dit, je t'ai dit que c'était sur 777 machines stackées. En fait, c'est sur 877. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi les mutants machines qui sont inclus. Donc une mutant machine, là si tu vois cette vidéo, tu auras peut-être un alpha si elle est toujours disponible.
mais la moins chère actuellement, c'est 2200 $. Donc moi, j'en possède une du coup. Il faut savoir que les mutants machines, elles sont un petit peu plus élevées en termes d'inscription, 261 000, entre 248 000 et 261 000, mais elles sont plus rares parce qu'il y en a seulement 100 et elles n'ont pas toutes été distribuées. Donc il y a beaucoup moins de volume sur cette collection. Tu vois que là, on est à 1,9 Bitcoin de volume. Sur les machines, on était à 55 Bitcoin. Sur Magic Eden, bien sûr, c'est que le volume généré sur cette marketplace. Et il y en a très peu listés et le prix est très fin, tu vois. Donc 0,26 et après on passe à 0,8. Tout simplement parce qu'il y a une plus petite supply, seulement 100. Et on n'est pas beaucoup de holders à avoir la chance d'en avoir une, tu vois. Mais la chance qu'on a, c'est qu'elles sont aussi stackables sur la marketplace et vont aussi générer du ZBit. Ça peut être un point d'entrée un petit peu moins cher si tu le souhaites. Il faut juste savoir que voilà, c'est pas la première collection vu que c'est un peu la secondaire de BTC Machine, mais elle reste hyper exclusive étant donné qu'il y en a beaucoup moins en termes de supply que des BTC Machine originelles. Après, honnêtement, entre les deux, moi je préfère quand même une machine parce que celle-ci a beaucoup plus de volume. Si un jour tu veux la revendre, bah, ça sera plus simple aussi. Mais si tu veux juste profiter du stacking et tu sais que tu es là pour plusieurs années parce que tu crois en Satoria et en BTC Machine, dans ce cas-là, tu peux très bien prendre une mutant machine pour l'instant. Comme ça, tu auras du stacking qui va rentrer tous les jours et peut-être qu'avec ton stacking, tu vas pouvoir revendre tes ZBit et rotate tout ça sur une machine le moment où tu auras plus de liquidité et tu voudras te diversifier en ayant les deux. C'est possible aussi. Donc voilà, après il y a des raretés différentes, hein, tu peux t'amuser là-dedans, mais tu stackeras pas, tu n'auras pas plus de tokens en ayant une plus rare. Donc voilà pourquoi mon petit pote, pour moi, les machines sont vraiment sous-cotées, liées au fait qu'elles vont nous rapporter du revenu passif en ZBit, qu'on va pouvoir revendre contre du Bitcoin si on le souhaite, et que tout ça est déflationniste. Franchement, le mécanisme et l'économie globale de Satoria et de BTC Machine a été super bien pensé. Ça peut aller très très loin. Plus on aura de joueurs, plus logiquement on va s'enrichir aussi. Les chiffres que je t'ai calculés sont basés sur les anciens chiffres générés l'année dernière dans la phase de pré-alpha test avec seulement 6000 joueurs au pic. Donc je te laisse imaginer si on arrive à monter à 100 000, 200 000, 300 000 joueurs, 1 million de joueurs avec un panier moyen par joueur qui peut s'élever potentiellement assez haut. Des ZBit qui sont de moins en moins atteignables vu qu'on payera potentiellement en fraction de ZBit comme avec le Bitcoin en fait. C'est pour ça qu'on appelle le ZBit Blue Bitcoin. Parce que le but, c'est qu'on fasse des transactions avec 0,00001 ZBit et que tu puisses t'acheter une épée de fou ou des trucs comme ça, tu vois. Ça voudra dire qu'il y a très peu de ZBit en circulation et que le ZBit est valorisé à un prix exorbitant. Et tout ça sera bien entendu réalisable grâce aux onboarding qu'il y aura parce que Satoria donc est disponible sur Epic Games. Pour l'instant, en wishlist et il te faut un code, mais tu peux quand même y jouer. Viens sur le Discord BTC Machine ou sur le Discord BTC Undead, je pourrais te donner un code. Le jeu est disponible gratuitement, tu n'auras absolument pas besoin de dépenser de l'argent pour jouer, mais c'est quand même addictif, donc au bout d'un moment, tu vas peut-être avoir envie de passer le cap. Je l'ai même vu avec des amis à moi qui ne sont pas du tout en crypto, qui ont voulu acheter du ZBit pour aller plus vite et aller plus loin. Donc la visibilité sur Epic une fois que le jeu sera live pourra être énorme. En plus de ça, il va y avoir une campagne de pub lancée sur Kickstarter pour lever des fonds et continuer le développement de Satoria avec différents goals progressifs. Et le ticket d'entrée sera très peu élevé de mémoire. Tu auras bien sûr des cadeaux si tu participes à la levée de fonds sur Kickstarter. Et le but étant de rester en première page de Kickstarter parce qu'on l'a vu avec certains MMORPG qui ont été lancés sur cette plateforme-là il y a de cela quelques années. Ils ont réussi à avoir plus de 1 million de joueurs sur leur jeu qui était vraiment très peu abouti. Donc je te laisse imaginer si on arrive à rester en première page pendant X mois, X années potentiellement et à onboarder 1 million de joueurs. Là, j'ai envie de te dire que le calcul que je t'ai fait tout à l'heure avec les 4000 ZBit par an générés par ta machine pourront être bien plus grands que ça. Parce que si on se refait un petit calcul, donc 1 million de joueurs divisé par 6000 joueurs de l'époque, ça nous fait un fois 166. Donc 166 fois, on va dire 100 000 ZBit de volume par mois, ça nous fait environ, on va l'arrondir à 1 million par an du coup. Donc 1 million de ZBit par an. Il manque un zéro. Hop. Ça nous ferait 166 millions de ZBit par an de volume, en étant du coup encore une fois pessimiste, parce que logiquement avec 1 million de joueurs, on sera plus à 100 000 ZBit de volume par mois, donc ça devrait être beaucoup plus gros, beaucoup plus élevé. Si on divise ça par 777 machines, bon même 877 si tu veux, comme ça on prend toutes les mutants machines et toutes les machines, 877, hop, ça nous fait 189 281 ZBit générés par an par chaque machine.
Bon, bien entendu, il faudrait que ce soit un peu plus complet en ajoutant le système déflationniste, etc. dans ce calcul. Mais là, voilà, les chiffres sont énormes. Si je te fais juste ça fois le prix actuel, voilà, 0,2. Bon, normalement, le prix aura augmenté avec la déflation. Mais au prix actuel, ça te fait 37 856 $ de ZBit générés par an avec une machine. Voilà, c'est forcément indécent. Tu comprends qu'une machine à 3300 $ actuels, c'est vraiment hyper sous-coté. Après, tout ça ne sont que des calculs spéculatifs basés sur les chiffres qu'on a déjà eu l'année dernière pendant la pré-alpha du coup. Et si tout se passe comme voulu et comme prévu, on pourrait atteindre des chiffres vraiment indécents comme ceci. Donc voilà mon petit pote, j'espère que cette vidéo t'aura plu, aura pu t'éclaircir aussi si tu souhaitais acquérir une machine. Si tu as appris des choses dans celle-ci, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu. Que tu crois dans ce projet ou non, eh bien écoute, c'est ton propre avis, t'aurais donné le mien. Et puis j'ai envie de te dire, on se revoit dans quelques mois, quelques années pour refaire le point sur cette petite analyse que j'ai pu te faire pour voir si j'avais eu totalement raison ou totalement tort et pouvoir comparer du coup cette vidéo faite en début 2025 avec celle de l'année prochaine déjà. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine. Ciao!